andele, mama, ia, oh, oh. Nyanana, andele, mama, ia, oh, oh. Ah, Seigneur, il y a des bifs, là. Franchement, quand tu lis les articles sur certains bifs, là, tu te dis, mais... tu te dis, le hip-hop, c'est rempli de bifs. Et vous n'imaginez même pas à quel point. Des bifs ridicules. Ridicules. Mais passionnant, mais très amusant, quoi. Là, aujourd'hui, on va faire peut-être le bif. Vous avez vu le titre de Origins of One of the Lamest Rap Beef Ever. C'est-à-dire que ça, ce bif-là, quand tu regardes encore l'histoire de ce bif-là, il est tellement... Bref. C'est à l'époque où, pour ceux qui sont un peu plus jeunes et qui ne savent pas qui sont les deux là, le gars qui est à gauche là, c'est KRS One, c'est l'un des, bon, c'est l'une des pères fondateurs de l'histoire du hip-hop, Boogie Down, etc., etc., etc. Et, le KRS One, c'est le hip-hop. Le hip-hop, c'est ces mecs-là. C'est les pères fondateurs du délire. Sans des gars comme ça, toute l'industrie que vous voyez maintenant n'aurait jamais existé. Il n'y a pas besoin de trop développer sur lui. Vous tapez Google, c'est qui est KRS One. KRS One, c'est une légende absolue de l'histoire du hip-hop. Et à droite, Mr. Country Grammar, Nelly, qui je pourrais comparer à Nelly actuellement. On peut dire Drake, hein. Drake, ça fait un peu Nelly, hein. Nelly, un peu le Drake des années 2000, hein. Peut-être, hein, toujours rap, son, chanté, là. On a des albums commerciaux en veux-tu, voilà, Country Grammar, Nellyville, qui vendaient énormément à l'époque, si je me souviens bien. On se rappelle de ce son insupportable avec Ellie Roland. On se rappelle de Country Grammar, on se rappelle de Ride With Me, on se rappelle de tous ces sons-là. C'était une superstar du hip-hop. C'était de la superstar du hip-hop. Ils vendaient même beaucoup plus que... vendaient plus que tout le monde. Tout le monde. Dans les années 2000, ils vendaient plus que Jay-Z, ils vendaient plus que trucs, ils vendaient des 6, 7 millions. Country Grammar, je crois que c'est disque de diamant, si je ne me trompe pas, 10 millions, je pense. Donc, Nelly était un peu la superstar du hip-hop. Donc, il y a une fois, à une époque et tout, KRS One, un peu, euh, qui était dans une compilation qui s'appelait The Difference. Là, il avait un son qu'il avait sorti avec un autre rappeur qui s'appelait To The Def, qui s'appelait Clean Me Out. Et le son, apparemment, il parlait un peu, en gros, pour paraphraser, qu'il en a marre un peu du hip-hop, de la situation du hip-hop actuel, qu'il est, comme ils disent là-bas, qu'il est vendu à des industries blanches et que les ventes ne font pas de toi une autorité dans le hip-hop, que le truc est devenu trop pop, donc ça a perdu de sa valeur. Offensé par cette phrase, mon cher ami Nelly, qui en avait déjà marre de tous les critiques qu'on lui faisait à l'époque, de trucs, parce qu'il était un peu butt of joke aussi, il en avait déjà assez marre. Quand on dit aussi, ok, moi aussi je vais parler, et il lui répond dans un son, ça s'appelle Number One, qui était dans la bande originale de Training Day. Il lui répond là-bas. Il lui répond là-bas en lui faisant comprendre que bon, oui, j'en ai marre qu'on me critique et autres et tout. C'était pas forcément destiné à KRS One, mais si KRS One se sent offensé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, blablabla, blablabla. Il n'a qu'à sauter et caler en l'air. Je paraphrase, mais c'est un peu en gros ce qu'il dit. KRS One lui répond. Il lui dit qu'il a 16 ans dans l'histoire du hip-hop, qu'il est quelqu'un d'important, qu'il est quelqu'un de truc, que en gros, je ne vois même pas pourquoi je commence à parler avec cet individu parce que moi, je suis un pionnier de cette histoire-là. Il avoue même avoir envoyé un email euh, au staff de Nelly pour lui dire que ce n'était pas forcément visé spécialement pour lui et qui n'avait aucun intérêt à faire un bif avec lui, il voit pas l'intérêt. Dans une chanson de Freeway qui s'appelait Rock de My Remix, il lui répond. Il lui dit que, en gros, si je paraphrase dans ce qu'on je lis là,
Hey, Coco, tu veux faire un comeback et tu veux m'utiliser pour ton clout, moi, je ne suis pas là pour t'apporter le clout. En gros, j'ai plus de succès que toi, j'ai tu, et autres et tout. Tu lui balances ça. Et quand Kareswan entend ça, il dit, ah, non, là, je ne vais plus le laisser. Puisqu'il a voulu me clasher encore sur son, moi, je vais leur répondre sur son. Maintenant, le petit là, essaye de me répondre sur le truc. Et c'est comme si lui se prend un peu pour je ne sais qui. Moi, je vais leur répondre aussi. Et il lui répondait dans un son qui s'appelait Over Here. Il lui disait que bon, Coco, tu es comme si tu veux me ridiculiser un peu. Je vais te répondre sur le son Ovahi et tout. Mais c'était d'un ridicule. Je trouve que One s'est ridiculisé dans l'histoire. Et Nelly a perdu son temps. C'est-à-dire, c'est le bif le plus ringard de l'histoire du hip-hop. C'est-à-dire que ça n'a aucun fucking sens. C'est entre deux personnes qui sont même pas dans le même univers. Ils ont même pas dans le, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu voyais un peu, je sais pas qui un peu. C'est comme si tu voyais quoi, par exemple? C'est comme si tu voyais Mike Tyson qui essaie de, non, Prince Nassim, Mike Tyson qui essaie de dire à Prince Nassim Ahmed que moi, oui, je trouve que ton succès, ce n'est pas bien, je peux te tabasser comme, c'est un peu ridicule. C'est Caress One. Caress One, c'est rien de, Nelly, c'est un pop artiste, tu te mets pas à ce niveau-là. Et puis Nelly qui répond qu'il en a pour Nelly, je peux le comprendre, il avait un peu marre un peu de tous les insultes qu'on lui faisait à la gueule, de tous les trucs, parce que vraiment à l'époque il était butt of joke. Hein. Je me rappelle, Nelly, tu disais que tu suivais Nelly, tu disais tu aimes le rap et que tu suis Nelly. Je t'assure que dans les forums de hip-hop, on te prend vraiment pour au sérieux. Hein. Les nombres de colibés que tu as dans la gueule juste parce que tu as dit ça, c'était pas facile. Donc Nelly, elle avait un peu marre de ça, c'est pour ça qu'il a répondu, c'est un bif, je ne peux même pas te dire qui est même vainqueur là-dedans, parce que franchement, c'était tellement pathétique que ça n'avait même aucun sens. C'est trop le ringard. Un bif comme ça, c'est le bif le plus ringard de l'histoire du hip-hop. Mais je voulais quand même le faire partager pour ma page. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.